Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une première pour moi, une vidéo face cam là. Je risque d'être un petit peu stressée, gênée, tout ça, mais c'est le début pour moi. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la maladie de Basedow, parce que j'ai commencé à vous parler un petit peu sur Instagram. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé, les symptômes, les étapes que j'ai dû passer pour faire les contrôles et tout ça, enfin les examens. Pour commencer, je faisais une prise de sang de routine, comme ça. Et en fait, on a découvert que sur la thyroïde, c'était pas bon du tout. J'avais un taux très haut par rapport à la moyenne, surtout par rapport à mon âge. Du coup, le médecin m'a appelé en urgence quand il a eu les résultats en me disant oui, il faut faire une prise de sang un peu plus poussée par rapport à la thyroïde, parce que là c'est pas bon du tout. Moi, un petit peu en panique quand même, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, machin. Du coup, je refais une prise de sang, je reçois les résultats, alors une partie le soir et après sur plusieurs jours parce que j'ai carrément des échantillons de sang qui sont partis sur Paris. Parce que là-bas, il y a un labo spécial, maladie, la thyroïde et tout ça, enfin les résultats de la thyroïde. Et du coup, j'ai reçu après le reste des résultats. Et c'est là qu'on a vu que mon taux était trop supérieur par rapport à la moyenne. À des endroits, j'étais entre 3, 4 et 5 fois supérieur à la moyenne, ce qui est pas bon du tout. Du coup, un peu panique à bord, je vais voir le médecin, je dois faire une échographie, aller voir un endocrinologue, le spécialiste des glandes, mais surtout de thyroïde du coup. Enfin, une semaine après, du coup, je vais me reposer, ce qui est pas bien du tout. De base, je devais commencer mon apprentissage en plus, du coup, là, c'est en pause. Encore aujourd'hui, je suis arrêtée malheureusement. Arrive le jour de l'échographie et de l'endocrino, c'était le même jour. Du coup, l'échographie, pas du tout agréable, hein, clairement. Là, quand ils passent dessus, ils appuient un peu, c'est pas du tout agréable. J'ai détesté. Et après, quelques heures après, on va voir l'endocrino. Une nana géniale, clairement. Si quelqu'un a besoin d'aller voir une endocrinologue, je vous donne le contact, elle est vraiment géniale, très rassurante. Et c'est là en fait qu'on a su que j'avais la maladie de Basedow. Et du coup, c'est quoi? Alors la maladie de Basedow, déjà c'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est une maladie qui a un dysfonctionnement du système immunitaire. Du coup, je fonctionne, je suis à 300%, clairement. Je vais 300 fois plus vite, je suis hyper active. Et du coup, pour moi, ici, ça se manifeste par l'hyperthyroïdie. C'est-à-dire que ma thyroïde est beaucoup trop haute. Il y en a aussi qui font l'hypo, c'est que la thyroïde est beaucoup trop basse. L'hyperthyroïdie, c'est quoi? C'est une surproduction d'hormones que la thyroïde fait. En gros, ça stimule la thyroïde. Ce qui m'a pas trop rassurée, c'est que l'endocrinologue du coup a dit que la maladie de Basedow et les problèmes de thyroïde arrivent normalement aux alentours de 30-40 ans. J'en ai 20. Ça m'a un peu... voilà. Et ce qu'elle m'a aussi dit, c'est qu'en fait, là, je vais commencer un traitement. Du coup, je l'ai commencé, ça fait une semaine. Et pendant 1 an, je vais avoir un traitement pour équilibrer, pour voir la chose, comment ça se passe. Tous les mois, pardon, j'ai une prise de sang à faire pour voir si c'est bon, si je dois rechanger de traitement, si je dois prendre plus de médicaments, moins par rapport à la thyroïde. Et après voir du coup s'il y a trop, je sais plus trop comment elle m'a dit ça, mais s'il y a trop encore de problèmes, il faudra que je me fasse opérer la thyroïde. Mais ça c'est pas très grave, on peut vivre sans, ça sera après juste un traitement à vie. Et du coup les symptômes, parce que moi j'aurais jamais pensé que c'était ça. En fait ce que le médecin m'a dit c'est que ça fait plusieurs mois que ça traînait. Donc si j'ai des amis qui regardent cette vidéo, des personnes qui étaient au lycée avec moi, vous allez vite comprendre certaines choses, là, plusieurs rapports. Alors j'ai eu beaucoup de palpitations, plusieurs fois au repos j'étais montée à 120, c'était la thyroïde. Pendant longtemps j'ai perdu des poignées de cheveux, des mèches, j'ai dû faire un traitement pour solidifier les cheveux, mais en fait c'était la thyroïde. Et ça peut encore arriver aujourd'hui malheureusement. Épuisée, je me suis jamais sentie aussi fatiguée, vous voyez peut-être les cernes, c'est pas des cernes, j'ai une maison. Régulièrement des tremblements aussi, on a fait le test avec le médecin comme ça. Quand je reste trop longtemps debout aussi, j'ai des tremblements, j'ai une grosse perte de force, j'arrive pas à porter des choses assez lourdes et tout ça. Un manque d'appétit, vraiment genre, même le meilleur truc au monde là, ça me donne très peu envie, je mange en très petite quantité, c'est n'importe quoi. Et mes organes fonctionnent
3 fois plus vite que la moyenne, quoi. C'est un peu... J'ai du mal à suivre en fait. J'ai des douleurs musculaires en fait, comme si j'avais couru, genre beaucoup, fait beaucoup de sport, et alors tu sais, le lendemain quand t'as des courbatures, bah voilà. Alors que là pas du tout, parce qu'en plus du coup je ne peux pas faire de sport, enfin je peux pas faire de cardio. Et malheureusement bah c'est ce que je faisais en sorte, hein. Dans mon sport il y a beaucoup de cardio. Les yeux irrités, beaucoup, hein. Des fois dès le matin, milieu de journée, comme si j'avais fait une grosse crise d'allergie. Pas du tout, ça me brûle, ça me pique, c'est horrible. Du coup, s'il y a des personnes qui ont certains symptômes comme ça, par précaution, faites juste même une prise de sang. Sincèrement, une prise de sang comme ça, juste de contrôle. Et après, vous voyez avec votre médecin s'il faut faire des examens plus poussés ou pas. Parce que moi, c'est vraiment par hasard. Et je me dis en fait, tant mieux que j'ai fait cette prise de sang. Parce que si j'aurais attendu plus longtemps, qu'est-ce qui se serait passé? Enfin voilà. Après, on va dire, ça traînait quand même déjà depuis plusieurs mois, ce que me disait le médecin, hein. Ça faisait minimum 5 mois que ça traînait, ça. Mais on va dire à cet âge-là, ils auraient même pas fait le rapport entre la fatigue, perte de poids et tout ça, avec la thyroïde. Mais aujourd'hui, maintenant, on le sait. Je suis rassurée un peu plus quand même. Donc à voir après dans un an. Et il y a un truc qui est malheureusement... alors là, quand je tourne cette vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais du coup, je vais commencer un apprentissage en menuiserie. Mais malheureusement, je sais pas où est-ce que ça va aller parce qu'avec tous les symptômes que j'ai, la fatigue, la perte de force et tout ça, ça va être très compliqué pour moi. J'ai un peu perdu de poids en plus. Et du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire cet apprentissage, si je vais devoir arrêter pour ensuite faire autre chose. Enfin, je me remets vachement en question à cause de ça. Je me dis pourquoi maintenant? Pourquoi moi, hein? C'est une vidéo vraiment pas prévue du tout. Mais du coup, celle-là sortira prochainement. Et une semaine après, il y en a une autre qui sortira. Comme ça, après, je pourrai alterner entre 2 à 3 semaines de vidéos. Je vais essayer de faire très régulier maintenant, hein. Et si vous avez des idées de vidéos, je prends avec plaisir. Merci, à bientôt!